Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et oui, nous sommes ici dans un nouvel épisode du We Call You et on a l'honneur et la joie d'accueillir Fiston Mayele, international congolais, qui est là pour s'exprimer avec nous, pour discuter de son quotidien, de son train de vie, de sa carrière et de l'équipe nationale, bien évidemment. Et on est vraiment très, très, très heureux de l'avoir parce que c'est pas tous les jours que Fiston s'exprime. Donc vraiment, Fiston, un grand merci d'avoir accepté cette invitation et de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Vraiment, merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur aussi pour moi. Je suis très content et raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette interview avec Léopard Leader. On aura beaucoup de choses à se dire ce soir. Et oui, oui, on aura beaucoup, beaucoup de choses à se dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites questions qu'on voudrait savoir. Toi qui es un peu le super sub, comme on dit, des léopards, on veut savoir comment tu apprends les choses, comment tu vois les choses. Et on va commencer tout de suite, hein. Je, tout le monde te connaît, on va pas te présenter, on sait par où tu es Ouais, passé, etc. Donc, moi, j'ai juste une petite question. La première question, t'as fait le Congo, la Tanzanie, l'Égypte. Comment tu différencies ces championnats? Est-ce que c'est vraiment très différent les trois championnats? Est-ce que c'est difficile de s'adapter dans chaque championnat? Selon toi, les trois championnats, ils sont différents ou pas? oui, les trois championnats, ce sont des championnats différents. Mhm, En commençant par les Congo, le Congo et la Tanzanie. Le Congo est en matière de football, le Congo est en c'est- haut et la Tanzanie, Ok, ouais. d'accord. Maintenant, en matière de l'organisation, la Tanzanie est plus haut que le Ouais. Congo, tu vois. Mhm, Et maintenant, l'Égypte. mhm, L'Égypte, c'est pour le moment, c'est le premier championnat en Afrique. oui. Donc, il y a il y a beaucoup des équipes, des très bonnes équipes, Mhm, qui jouent les compétitions africaines, tu vois. oui. Donc, il y a une grande différence entre le championnat de la Tanzanie et le championnat De l'Égypte. de mon pays. Donc, il y a vraiment une grande différence. Et comment tu as réussi du coup à t'adapter aussi bien entre la Tanzanie et l'Égypte? Qu'est-ce qui t'a aidé à vraiment t'adapter comme ça? En Tanzanie, c'était plus facile parce que la Tanzanie, déjà, ça parle swahili. Moi, Mhm, je viens de Lubumbashi, je parle swahili. C'était un peu vite facile. de m'adapter, tu Ok. vois. Et quand je suis arrivé, on avait trouvé l'équipe des Yanga qui avait fait 4 ans sans gagner aucun titre. Mhm, C'était compliqué quand on est arrivé. Ah, c'était chaud, on a mis le fait directement. C'est mhm, parti très vite. mhm. Et le gîte, c'était différent parce que j'arrive dans une équipe qui n'a jamais gagné un seul titre aussi. Oui. Et à côté de Pyramide, il y a Al Ahly, qu'on appelle les Boyka d'Afrique, le Real Ici. d'Afrique. Mhm. Il y a aussi Zamalek. Zamalek aussi, bien sûr. Donc, tu te retrouves maintenant, tu es obligé de faire plus que ce que tu as fait en Tanzanie. C'est Et vrai. quand je suis arrivé ici, le début était compliqué pour moi. Mhm. J'avais eu des problèmes, quitter Tianga, venir à Pyramide. Yang qui voulait pas me laisser partir. Donc, Mhm. c'était un peu, c'était vraiment Stable. fort pour moi, tu vois. Ouais, c'était instable. Ouais. Ouais, quand je suis arrivé, tu sais que la Tanzanie, le média, Mhm. ça me mettait vraiment de la pression. Ok. Et donc, tu joues un match, deuxième match, et puis il y a des statistiques qui sortent. Oh, il a joué 2 matchs, Il n'a pas aucune marqué. passe décisive, il n'a pas marqué. Donc, tout ça, Et c'était sur moi, tu vois. tu regardes ça, tu vois les choses comme ça, les statistiques, tu regardes. Oui, des fois, sur Instagram, des fois, Tu vois, ouais, t'es obligé. ouais, et des fois, ça te fait un peu mal, tu vois. Ouais. Et Mhm. après, bon, je me suis dit, et après la CAN, quand je suis parti à la CAN, et c'est après la CAN que je commençais à planter maintenant des buts Mhm, jusqu'à mhm. la fin de la saison, jusqu'à ce qu'on a gagné le premier titre avec Pyramide la fin de la saison. Ouais, ouais, et encore félicitations, hein, parce que comme tu as dit tout à l'heure, t'es dans le meilleur championnat africain, hein, on va pas se mentir, hein, et t'es Ouais. dans l'une des meilleures équipes du meilleur championnat africain. Donc, tu es dans l'une des meilleures équipes africaines. Tu es le buteur de cette équipe, tu es le titulaire et c'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui de dire que c'est un attaquant congolais. Donc, encore une fois, vraiment, félicitations et merci pour tout ce que tu fais. Merci. Euh,
Moi, j'ai juste une question. C'est pas trop compliqué pour, au début, peut-être maintenant ça va mieux, mais pour communiquer avec les autres joueurs en Égypte, c'était pas trop compliqué. Ouais. Tu sais, déjà en Égypte, ça parle arabe. Ouais. Ça parle arabe presque tout le monde. Et ici, l'anglais, c'est juste les gens qui sont partis à l'école, tu vois. Ok. Ok. Ouais. C'est comme si aussi au Congo, Mhm. pour que tu parles français, tu dois aller à l'école. Tu D'accord. vois, ouais. Donc, c'est la même chose que l'Égypte. Mais auparavant, c'était un peu compliqué. Il y avait un interprète et j'avais Oui. trouvé un entraîneur portugais qui Mhm. était là. Lui parlait portugais et il y avait Mhm. encore un interprète qui parlait anglais, arabe. Il parlait pas français, D'accord. l'interprète, ouais. Ouais. Donc, moi, celui qui interprétait pour moi, Mhm. c'est un Ivoirien. C'est un Ok. coéquipier. D'accord. Ouais, je l'ai trouvé ici. Lui, il parlait portugais, il Ok. parle anglais et il parle français. D'accord. Donc, c'est lui qui interprétait pour moi les entraînements. Et sur le blessé, il a deux cartons jaunes, trois cartons jaunes, il n'est pas là. C'était C'est compliqué compliqué. pour moi. Moi aussi, l'anglais, je Ok. parle que français, donc c'est un peu aussi compliqué pour moi. Au Et fur et à là, mesure, je mhm. commence aussi à apprendre des Arabe. mots en arabe, Ouais. juste pour m'en sortir. Excellent. Excellent. Vraiment, c'est vrai que c'est marrant. On se pose beaucoup de questions dans les clubs où il y a beaucoup d'origines comme ça. Comment ça au quotidien, c'est pas facile, c'est sûr. Ouais. Je vais revenir un peu sur le Congo parce que du coup, tu fais partie des joueurs qui sont issus du championnat local et qui ont réussi à s'expatrier et à jouer en équipe nationale régulièrement. Vous n'êtes pas beaucoup, hein. Vous n'êtes pas beaucoup. On Ouais, oublie un ouais, peu. ouais. Donc félicitations, premièrement. Et Merci quel beaucoup. message tu aurais pour ben, les joueurs qui sont actuellement dans le championnat local, notamment les jeunes, qui espèrent un jour jouer en équipe nationale? Toi qui as réussi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Moi, je pense que certains entre eux, on a l'habitude de parler parce que on est des amis. Ceux qui jouent aussi à Mazembe. Et l'autre fois, j'avais parlé avec le petit Oscar Kabwitz. Oui, Ouais, d'accord. un très bon joueur. Mhm. J'avais parlé avec lui, je lui avais aussi produit le conseil, tu vois. Excellent. Et moi, personnellement, c'était pas facile. Je quittais le championnat congolais et puis aller, je pars pas jouer en Europe, mais tu joues en Afrique. Et à chaque fois, tu es rappelé en équipe nationale. Moi, pour moi, c'est une fierté. Donc, c'est un travail que j'avais fait depuis longtemps et aujourd'hui, ça paye. Tu Bien vois, sûr. moi, Mhm. moi, j'ai je leur dis juste de continuer à travailler, à croire Mhm. en eux. Je pense que les portes vont s'ouvrir et puis Merci. voilà. Merci. C'est important parce que il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, hein. On en connaît, hein, des joueurs qui ont du talent. Ouais, Mais ouais, ça fait pas tout. C'est ça. ouais. Ouais, et surtout au Congo, c'est pas facile. Moi, j'ai joué à Vita. Mhm. Je connais bien les championnats, je connais bien Kinshasa, je connais bien nos équipes. Mhm. Tu vois, c'était vraiment compliqué. Ouais. Et du coup, à chaque fois, les joueurs qui quittent Congo, peut-être aller en Tanzanie, et tu vois il y a un changement. Parce Mhm. que quand tu arrives en Tanzanie, peut-être au Congo, tu étais payé moins. Et ici, il y a un plus. Oui. Donc, tu dois faire les efforts pour que peut-être la saison prochaine, tu dois encore gagner plus, tu vois. Ok. La Mhm. différence là. Donc, voilà, raison pour laquelle beaucoup de joueurs qui quittent le Congo pour aller peut-être jouer en Afrique, dans Mhm. un autre pays, et ils croisent, Jacques, tu arrives, on te donne ça, ce que tu ne gagnais pas ici. Donc, Ok. je te dis, c'est Ouais. là que je dois lancer ma carrière. Moi, personnellement, j'ai lancé ma carrière en Tanzanie. Quand Mhm. je suis arrivé à Vita, je te payais moins. Oui. Et quand je suis arrivé à Yanga, c'était plus. Et Oui. je me suis dit, c'est là Tu où je dois dois faire vraiment. ma carrière. Ok. Et tout était parti. Excellent. Ok, parfait. Et comme tu as dit, tu connais bien le Congo, les clubs de Kinshasa, tu as parlé de Oscar Kabwit. Quel joueur, sur le plan local, toi, t'as vraiment le plus impressionné techniquement ou vraiment tu te dis non, lui, ce joueur-là, vraiment, waouh! Non, Yaz Adjogo. De quel vraiment tu t'es dit, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, mais lequel vraiment ça t'a vraiment marqué, un joueur vraiment local, Pour le moment, dans ta carrière?
Ah, il y en a plein. Oh, là là. Moi, je me souviens, Nathan, il y a bah, Room, Ouais. Trésor, Biscotte. Mais eux, tu les as vus en vrai? Trésor pour tout, oui. D'accord. Très bien. Ouais, lui, oui. Et Room, quand il était aussi à Lupopo, parce qu'il a joué à Lupopo, Room. Oui, c'est vrai. Et après, ouais, après, il est rentré Mhm. à l'ASV Club, à Kinshasa, ouais. Donc, Basé Belé, Et actuellement, qui joue encore maintenant, là, avec qui que t'as vu à l'entraînement, etc. non, actuellement, c'est Oscar. Oscar? Ouais, Oscar, je le voyais jouer à la télé parce que les championnats congolais, j'ai l'habitude de regarder sur mon téléphone, tu Mhm, vois. mhm, mhm. Mais j'ai eu la chance De de le voir. voir Ok. avec l'équipe nationale, tu vois. Mhm. Ouais, on s'entraîne ensemble. Mhm. Donc, Et- un jeune qui, oh non, Azanaba frappe gauche-droite. Ok. S'il frappe avec gauche, c'est comme s'il a frappé avec Droit. droite. Pas de différence. Oh là, il n'y a pas la différence. Donc, Nangamo na bando kamo. Pour le moment, c'est lui. Ok. Pour le moment, c'est lui. Ouais. Oscar, donc Oscar craque. Ouais, ouais, des fous. Ah, parfait, bah merci. Merci, merci. On va parler un peu de l'équipe nationale, hein, parce que tu as aussi une belle carrière avec l'équipe nationale. Pour commencer, on va parler peut-être de quelque chose comment dire, qui est un peu moins joyeux, si je peux dire. C'est ta première un peu expérience avec l'équipe nationale, donc c'était lors du CHAN en 2020. Il y Ouais. avait une très belle équipe sur le papier, et malheureusement, ben, on est éliminé en quart de finale. Comment tu l'as vécu cet épisode? C'était une déception? Pour moi, c'était une déception parce que Mhm, c'était ma première fois d'aller jouer avec l'équipe nationale. Parce que mhm. moi, je n'ai jamais joué l'équipe d'âge, je sais pas, Ouais. I23, I20, non. Mhm, Moi, directement, c'était le CHAN. mhm, Et c'était une déception pour moi parce que c'était une compétition que je voulais marquer, laisser mes empreintes. Et parce que je savais que j'allais, à la fin de la saison, j'allais quitter l'ASV Club. oui. Et si, par exemple, aujourd'hui, je quitte le club, je dois revenir en équipe nationale, pas pour les A', Mhm, plutôt pour les A. bien sûr. Et je passe à côté de la compétition. On avait une très bonne équipe, des très bons joueurs, un groupe qui était solide. Et personnellement, j'avais eu la chance de jouer, de commencer les deux premiers matchs, Oui. 0 but, 0 assist. Déjà pour un attaquant, Dieu. et je connais bien tout ce qui se passe au Congo quand l'équipe Mhm, nationale, mhm. quand tu marques pas, ça Ça vient, débute. ouais, tu vois, ça rentre. Mhm, mhm. Les commentaires et tout. Et après le troisième match, on me met sur le banc Mhm. Tu rentres. et Dark qui commence, il marque. C'est ça. Tu vois? Ouais. Ouais, Dark Mhm, Kabam, je l'ai salué en passant. C'est mhm. un ami. Et il commence le match, il marque. Marc. Déjà, il y avait la pression. C'est ça. Ouais, donc et après, on s'est fait éliminer en quart de finale. Cameroun. Ouais. Ah, je me suis dit, c'était la déception pour moi. Je voulais faire mieux et ça n'a pas marché. Voilà, je dois tourner la page, revenir à l'SV Club, jouer la Champions League et Et comment tu as réussi à rebondir après ça? Parce que c'est vrai que psychologiquement, ça devait être dur. Une compétition, ta première, attaquant, tu marques pas, on est éliminé. Comment tu as réussi à rebondir après? tu sais, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était compliqué. J'avais eu vraiment les temps pour rebondir, tu vois. Quand je Mhm, suis rentré à l'SV Club et je suis rentré et j'ai trouvé encore, on avait recruté un nouveau avant-centre à l'SV Club. mhm. L'équipe nationale, je rentre, je joue plus. Je suis sur le banc, c'est l'autre qui joue, les nouveaux, tu D'accord. vois. Et après, au fur et à mesure des mi-temps, je rentre à la fin du match, je marque, je commence à avoir la De confiance. confiance, tu vois. Prochain match, je commence le match et je marque. Et tout C'est comme était ça. parti comme ça. Ouais, D'accord. Petit à petit, tu as réussi à rebondir, quoi. à rebondir, ouais. Excellent. Et du coup, ben, t'es un buteur. On va pas te mentir. T'es un buteur.
Et la première chose que je me suis dit, quand je me suis dit, on va faire une interview avec Fiston Mayele, c'est que j'ai besoin de savoir d'où vient sa célébration. La montre, là. Ouais. La montre. T'es un buteur, on la voit à chaque fois. Ça vient d'où? S'il te plaît, dis-nous, ça vient d'où? C'est une célébration quand, quand j'étais à Simba de Kolwezi. Kolwezi, c'est une ville à Oui. Lubumbashi. Ouais. Mhm. C'est équipe nanga ya suka na beta qui avant la que Vita. Mhm. OK. Ouais. Et on avait beaucoup de Quinois dans notre équipe. Tu vois, Mhm. il y avait l'ambiance. Oui. Ouais. Quand il y a des Quinois, il y a toujours l'ambiance. Toujours. Ouais, il y avait l'ambiance. Et on avait des amis. OK. Ozaki na local. Et puis, il y a un ami qui est venu me dire, j'ai une célébration. OK. Evoloko, Mhm. il s'appelle comme ça. J'ai une célébration, mais comme moi, je suis défenseur, je peux pas commencer à Ouais. marquer tout le temps. Mhm. Mais Mhm. comme toi, tu es attaquant, si ça te plaît, tu peux commencer à le faire si tu marques. Et on a essayé, on a essayé, tout le monde peut Simbi. Ok. Et dimanche, on avait match, Tokepe, Naché. Allez. Après tout ça, les célébrations. Mhm. Tellement que Simba et Zaghi peut équipe à supporter. Et Oui. après, c'était parti. Et natikali siko na célébration, ye abando salaka asali boya beti, asali boya beti. Après siko nga siko na yo batisa siko oya ningi sabu. OK. Et là D'accord. c'est C'est compris. c'était C'est parti. canon. D'accord. Ouais, c'était canon. Donc c'est un ami aye nango apesinga nga pe na batisi pe moi aider et je resté comme ça dans toutes les équipes que je passais. C'est beau, c'est beau. C'est une belle Ouais, histoire. C'est une belle ouais, histoire. Ouais, ouais, franchement, c'est une belle histoire. Ah bah parfait. On a le secret de la célébration. Merci. Aujourd'hui, on le sait. ouais. Alors, on a parlé de quelque chose où c'est une période un peu difficile pour toi en sélection, mais ça, c'était au début parce que après, comme tu as dit, tu as su rebondir. Et là, en sélection, c'est que du bonheur, on va dire. C'est que du bonheur. Ouais, c'est du bonheur parce que moi, ma première sélection, c'était à Lubumbashi. C'était à Lubumbashi. C'était vraiment une fierté pour moi. Mhm. Ma première sélection, c'est à la maison. Mes parents sont là, la Ah, famille, magnifique. ils étaient au stade. C'était contre la Mauritanie. C'est ça, c'est ça. J'ai Ouais, demandé ouais, Mauritanie 3-1. ouais, Ok. ouais, 3-1. Mhm. Cédric qui marque, Gaël marque et Arthur. Ouais, Oui, oui. ouais, Arthur. C'était ma première sélection. C'est ça avec les As, c'était ta première sélection. Ouais. Parce que tu rentres en jeu en fin de match, quand tu rentres en jeu, qu'est-ce Voilà. que tu te, qu'est-ce que tu te dis? Les émotions, c'est quoi? Est-ce que même le coach, quand il te parle, est-ce que tu entends, est-ce que tu écoutes ou t'es trop dans l'émotion? Je te jure, j'étais à l'échauffement, Mhm. comme c'est à Lubumbashi. Oui. Je grandis là-bas, je fais ma vie là-bas, j'ai Mhm. des amis, il y a des gens qui me connaissent. Bien sûr. J'étais à l'échauffement et puis on menait déjà 3-0. Bon, le Mhm. public, ils ont commencé à chanter, Maëlé, il doit rentrer, on doit D'accord. lui faire aussi plaisir, c'est sa Mhm. première sélection, tu vois. Et Ok. après, à la fin du match, les coachs m'appellent. Il me dit, oh, voilà, écoute, c'est ta première sélection, tu es chez toi, donc fais-toi plaisir, on est en train de mener. Donc voilà, je suis rentré 3 minutes et je fais juste des courses et je n'ai pas touché le ballon. Je faisais que presser, Et je, que je, courir. ouais, on a Ah, pressé défenseur central, à Betty, on a pressé Soubo, et donc 3 minutes et Sili a touché ballon. c'est pas grave. C'est le symbole, Ouais, symbole, symbole. ouais, pour moi, c'est juste ça, porter le Mhm. maillot, porter le Mhm. maillot, parce que c'était mon rêve, tu vois. Et ça tombe que ma première sélection, c'est à Lubumbashi. Mes parents, ils sont là au stade, la famille. Une C'était belle une chose. fierté pour moi, Mhm. tu vois. Ouais. Jouer, ne pas jouer, marquer, ne pas marquer, C'est pas c'était pas grave. important pour le moment là, Bien sûr. tu vois. Ce qui était important, c'est me voir. Je suis en maillot de l'équipe nationale. Il y a Mhm. ma famille, il y a le public. C'est Mhm. là où je grandis, tu vois. Ah, c'est C'était beau. ça. Ouais. C'est C'était beau. vraiment magnifique. Ah, c'est un Et, beau clin d'œil. et après, on gagne le match, on se relance. Et le deuxième match,
et on devrait partir jouer à la Mauritanie, chez eux, le match retour. Et on joue, je suis encore sur le banc, Cédric marque, Mhm. et c'était un match pourri. Le L'arbitrage était match avec le maillot hostile. rouge, là. Ouais, maillot rouge, Oui, ouais. c'est ça, oui. Oni, c'est maillot rouge, là. Oui, bien sûr. Avec la polémique. Oui, oui. Ouais, c'était la polémique. Mhm. Et c'était chaud. Et surtout Ouais, c'était bien. l'arbitrage. Ouais. Et C'était l'arbitre cool. était contre nous. Il voulait que la Mauritanie puisse aller aussi jouer la CAN. Tu vois? Mhm. Et, et toutes les fautes étaient contre nous. Ouais, c'était un scandale, ce match, hein. C'était Ouais. On vraiment. mène au score, 1-0, mi-temps, deuxième mi-temps. On est à l'échauffement. Et on m'appelle, moi, Glody, Lilepo et Meshak. Mhm. Ouais. On vient. Je suis en train de m'échauffer maintenant pour rentrer. Mhm. On égalise. Un but partout. Oui, Je rentre, on récupère le ballon, on joue et c'est Druck qui il prend carton rouge. oui, oui. Cette histoire-là, ouais. C'était Je c'était me un suis scandale. dit, oh là là, je viens de rentrer, on égalise et normalement on devrait jouer des pointes, moi et Mhm. Cédric. Mhm. Et là, Cédric il prend un rouge Mhm. et il n'a pas fait faute. Sans Et faute, c'était compliqué pour nous. bien sûr. Et je reste et là tu es obligé de presser. On joue à l'extérieur. On a besoin de qu'un seul point. Mhm. On peut pas perdre le match. Et tu es attaquant. Tu dois garder le ballon. Mhm. Tu dois presser. Ah, je te jure, je C'était finis le match. On est au vestiaire. Jusqu'à ce qu'on est parti à l'aéroport, je faisais que transpirer. Et j'avais pris ma douche au vestiaire. je suis rassuré quand même. En 30 minutes, hein, mais t'as transpiré quand même. Ouais, ouais, je pense 25 minutes. Et c'était le 25 minutes que j'ai. Le plus long de ta vie. Oh non, non, non. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas Ah, le mais c'est choix. sûr, c'est sûr. Et Qualification c'est, pour la CAN, c'est obligé. ouais, c'était pour la CAN, c'est pour ton pays. Mhm. Et, et le deuxième fois que tu joues, oh là. Donc, tu n'as pas le choix. Ouais. On finit le match. Dieu merci, Dieu merci, on fait match nul. Mhm. Le match fini. Et jusqu'à ce qu'on est parti à l'aéroport, moi, je faisais que transpirer. Transpirer. Oh là 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 là. Et, et normalement, je devrais rentrer à Kinshasa pour aller en Tanzanie. Mhm. Et on avait passé la nuit à l'aéroport de Maroc. On a Ok. passé la nuit. Et après, je suis parti à Kid. Je te jure, j'étais KO. J'avais joué juste 25 minutes, mais comme si j'avais joué 90 minutes. J'étais fini, épuisé. Je te jure, c'est un match où je peux pas Intense. oublier. Ouais, Tu c'était vois? intense. Ouais, ouais, je peux pas oublier. Et après, je suis rentré en Tanzanie. Ma deuxième sélection, c'était maintenant, on devrait jouer contre le Gabon. Ok. Ouais, on avait joué un match amical contre l'Ouganda Oui, au Cameroun. c'est Et ça. voilà, et là, je me suis dit, ce match de la qualification. C'est parfait parce que c'était le match dont je voulais te parler, le match du Gabon. C'est parfait. Ouais, Le match du Gabon. je me suis dit, ouais, c'est un match où ça casse ou ça passe. C'est ça. Ouais, C'est ça. et c'était ça. On joue l'Ouganda, le match amical. J'avais Oui. commencé le match. Je marque pas, mais je fais un très bon match. Et après, on part au Gabon. On joue sur le banc. C'est Johan qui avait commencé en pointe. Mhm. Et j'étais sur le banc avec Jonathan Bolingui. Euh, et Gédéon, non, pas Gédéon, Aldo, Aldo Kalou, Kaloulou, oui, Aldo. l'attaquant, Aldo. Aldo. l'attaquant, Mhm. ouais, ouais, ouais. On était comme ça sur le banc et Johan qui avait commencé en pointe et Aaron Chibol, il marque Oui. et je suis à l'échauffement, on fait le changement et je savais pas que j'allais jouer. Tu Ok. sais, tu sais ce qui s'est passé la veille du match? Bon, on a l'habitude de voir tout ce qui se passe à l'entraînement, la veille du Ok. match, Mhm, dans des chasubles. mhm. Les Et informations. il y a un nombre aussi de joueurs qu'on donne aussi des chasubles. Et du coup, tu te dis, si tu es parmi, donc, tu Eux? seras sur la liste, tu Ok. vois. Mhm. Si tu n'es pas là,
Donc, C'est je suis chaud. hors liste. Ouais. Et moi, je n'étais pas là. Ok. Ah, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, ah, genre, donc, je serai hors liste. Mhm. Et les jours du match, on a ramené nos trucs d'habitude, on a l'habitude de faire la réunion avant d'aller au stade. Oui. On fait la réunion et coach, il donne la liste et je suis sur la liste. Et je me suis dit, oh, Dieu merci, je suis sur la liste. Mhm. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Voilà. On sait jamais. On part au match, on met nos scores, je suis sur le banc. Après, coach m'appelle, moi et c'est qui encore il joue en Espagne maintenant. Foulou. Omenukem Fulu, oui. Oui. Ouais, Oui. Moukié, ouais. On rentre, je rentre avec lui et voilà, Tu rentres, je rame j'avais regardé, tu rentres 15 minutes. Tu joues 15 minutes ce match-là. 15 minutes, ouais. 15 minutes. Les coachs m'avaient demandé de presser sur les deux défenseurs parce ils étaient lourds et Mhm. ils étaient fatigués. Ok. Et c'est juste ça, ils m'avaient demandé d'aller le presser, et puis garder le ballon. Et du coup, C'était bah, ça. ce match-là, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres? Je rentre, euh, euh, mon, mon premier ballon, je touche, Mhm. je fais remise à Mouké. Mouké il joue avec Meshak et Meshak directement il joue à une touche. Parce que Meshak déjà il me Mhm. connaît moi, je prends des profondeurs, tu vois. Mhm. Et il joue à une touche et je suis parti. Quand je suis parti, je me suis dit, oh, je dois protéger le ballon, je dois attendre Moutous qui venait, Mhm. Chadra Kakolo qui venait aussi, Meshak aussi qui venait. Après, je vis le défenseur qui est en train de courir vers sa surface. Oui. Il m'a pas suivi. Ok. Et du coup, il y avait l'espace. Je me suis dit, non, je dois tenter quelque chose. Allez. Et je pris ballon, je l'ai attaqué. Mhm. Quand je l'ai attaqué, il a commencé à reculer, Mhm. Mhm. il m'a donné tout le temps, je pris tout le temps de faire la feinte, T'as fait bloquer, rentrer, t'amuser. comme si je frappais. Et puis, je mets au premier poteau parce que le gardien, il croyait que j'allais Deuxième. deuxième. Ouais, je remets là. Et Et côté. c'était, c'était Premier magnifique. but en sélection. Premier bien en sélection et un match décisif Mhm. pour la CAN. Exactement. Et c'était vraiment énorme. Et ces jours-là, j'avais eu Nazwa qui m'appelle Belé, ma message Belé, Forcément. ma notification Instagram. Forcément. Forcément. Donc, oh là là, c'était magnifique. Et en plus, le plus beau dans tout ça, c'est que match d'après, tu rentres encore moins de temps. Encore, tu joues encore moins. Mais le super sub. Waouh, voilà. Donc là, c'est contre le Soudan, c'est ça, je crois? Contre les Soudans à Kinshasa, ouais. Le Soudan. Contre, Je crois que j'ai regardé, je crois que tu joues même pas 10 minutes. Je crois que j'avais regardé, tu joues même pas 10 ouais, minutes. ouais, ouais. Je rentre, directement, je marque. C'est- c'est- En fait, quand tu rentres, déjà, le coach, il te dit, Gabon, il te dit, donc, faut presser les deux attaquants. À chaque fois, il te donne une consigne précise Ouais, les consignes, ça dépend, du match. du match, tu vois. Soki mené peut-être 1-0, soki alinga koti sanga, et le voyez sangai, à chaque fois, c'est d'aller presser, Ok, mettre le défenseur mal à l'aise, quoi. ok, Ils peuvent pas être à l'aise avec le ballon. ok. Et parce que et le coach, il sait que je suis capable de le faire. Donc, je Mhm, peux te presser comme un fou malade. mhm. T'as Ouais. cardio, ouais. Ouais. Et après, je dois garder le ballon, je Tu dois dois faire prendre des espaces. un pivot. Ok. Et après, lui, il a toujours dit, un attaquant, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, il prend des risques, tu Mhm, vois. Ouais, mhm. tu peux tenter des choses. Si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, ouais. Du coup, tu te dis, bon, je dois tenter. Ok. Je tente, oui, ça marche, c'est bon. Ça marche pas, Ouais, non, voilà. faut tenter. Et du coup, Ouais. toi, quand tu rentres comme ça dans les matchs, est-ce que tu dis, mon objectif, c'est que je marque? Ouais, Ok. ouais. T'as dit ton objectif, tu rentres. Quand je suis à l'échauffement, Mhm. et quand on m'appelle, et déjà, je me dis déjà dans ma tête, je dois marquer. Parce que la première mi-temps,
À chaque fois quand on joue la première mi-temps, moi, si je suis sur le banc, Mhm. je regarde toujours l'équipe adverse. Ok. La défense, comment, s'il y a centre, il se place comment, Mhm. s'il y a des mouvements qui se fait, il défend comment, tu vois. Tu analyses, quoi. J'analyse. Ok. Et si je rentre, donc, j'ai déjà une idée. S'il y a centre, je sais que, ah, je dois être là, D'accord. tu vois. Ouais. Et du coup, déjà dans ma tête, quand on m'appelle pour rentrer, non, je dois marquer. Fiston, tu dois marquer parce que tu n'as pas eu le chance de commencer beaucoup de matchs, tu vois. Oui. Et l'opportunité que tu as, la chance que tu as de rentrer peut-être 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, Mhm. tu dois saisir ça. Non, franchement, Euh, c'est pas ouais, facile de rentrer dans un match, mais en fait, ouais, c'est pas facile. Il y a certains matchs, Mhm. exemple le match contre le Sénégal. Oui. Je te jure, moi j'étais sur le banc, c'était chaud. Ouais. C'était chaud, ça jouait, pa. Et Samuel, il avait fait un grand travail. Samuel Essendé, il avait fait un grand travail. Je regardais ce qui est Koulibaly, le défenseur central, et Mhm. puis il jouait à trois derrière, tu vois. Oui. Trois derrière, c'est pas facile. Et C'est puis, encore plus dur, ouais. grande taille, tu vois. C'est costaud, hein. Ouais, les gustos, tu vois. C'est pas facile. Et Mhm. tu regardes le match, ça joue, et puis on est mené au score. Je te dis, et là, je dois rentrer. Tu sais, t'as joué Donc, combien de temps ce match-là? le minute, Ouais. je sais pas. T'as joué 6 minutes. Ah bon? T'as joué 6 minutes. C'est incroyable, hein. Non, mais franchement, c'est incroyable. Les performances que tu arrives à faire, c'est vraiment félicitations, mais c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Merci 6 beaucoup. minutes face au Sénégal et tu t'égalises. Je te jure, le... Et puis, c'est le seul ballon que j'avais joué. Oui, oui, oui. Ouais, Non. on joue, et donc il récupère le ballon au milieu. Un joueur technique qui protège bien le ballon, il joue, il s'amuse, il joue avec Shadrach. Et moi, j'étais en train de partir maintenant, de courir vers la surface. Mhm. Et quand je vis Shadrach, je me suis dit, non, il va faire le retrait. Et quand il a fait retrait, je me suis dit, oh là là, le ballon était, c'était un peu compliqué Mhm. pour faire les contrôles, tu vois. Oui. Et je laissais ma jambe comme ça, et le Mhm. ballon Pardon. m'a touché. Mhm. Et j'étais déjà tourné déjà vers le but. Ah, Ok. bon. Allez. Allez, vas-y, Bunduki. Mendy. Allez, Vas-y, go. Mendy, va récupérer ça. Mhm. Et pour moi, vraiment, ce sont des matchs historiques pour moi. Bien Parce sûr. que quand je regarde Gabon, je regarde Sénégal, ce sont des biquets. Compté. Narbo, ça n'a monté, tu Là, vois. ça se voit déjà. Donc, na otikala nango, na vivre nango, vraiment na kati ya mutu nanga, ki, eza ba match, oh, ki, na vandi pe boye, na lobi ki équipe nationale, na sepelisa pe batu, na Ah, match, oh, tu vois. Des mhm. fois, ça fait aussi du bien, C'est tu vrai. vois. Ouais. Mais bon, à chaque fois, quand tu pars en équipe nationale, tu dois oublier tout ce que tu as fait, tu vois. Mhm. On veut voir un nouveau fiston Bien sûr. qui met encore de buts, qui fait encore des belles performances, tu vois. Donc, Justement, j'allais te poser la question. Comment toi tu vis la concurrence? Banza, SND, Bakambu. Tout à l'heure, tu as dit encore d'autres attaquants. Il y en a. Oui, ça peut jouer attaquant. oui, ça, au PG, Euh, oui. vous êtes beaucoup, il y a de la qualité. Comment toi tu vis cette concurrence? Comment tu appréhendes? Comment tu te prépares? Comment ça se vit ça? Parce que la concurrence est loyale. Mhm. Pourquoi? Parce que je suis devant des beaters, tu vois. Aujourd'hui, quand on parle de Cédric Bakambu, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la sélection, tu vois. Un joueur expérimenté. Bien sûr. Donc, rien à dire. Mhm. Et tu prends aussi Simon Banza. Quand il était en Portugal, il a beaucoup marqué. Aujourd'hui, Turquie aussi, Turquie, pareil. c'est pareil. Mhm. Et Samuel aussi, c'est pareil. Il Mhm. marque. Donc, et moi aussi, dans mon club, c'est pareil. Donc, il Mhm. y a la concurrence.
Mhm. Voilà la raison pour laquelle je viens de te dire ici que moi, je me saisir l'opportunité. C'est ce que je me suis toujours dit dans ma tête, Mhm. que quand j'ai l'opportunité, je dois les saisir. Parce que quand tu joues, il y a un autre qui joue pas. Oui, Et il n'est pas mauvais, il est capable de jouer, il est bien capable de sûr. te mettre de but, tu vois. Mhm. Mhm. Et quand toi, tu as la chance de jouer, tu dois saisir cette opportunité. Raison pour laquelle, quand je viens en équipe nationale, donc je donne tout. Je donne tout. Et dans mon club, il y a certains matchs que je joue pas à 100%, tu vois. Oui. Ah, ouais, je suis en club. Je peux gérer, oui. Ouais. Je peux gérer, peut-être je mal, peut-être Mhm. on a un grand match le week-end, tu D'accord. vois. Je peux pas Mhm. jouer à 100%. Ok. Je peux tricher aussi, mais en équipe nationale, Impossible. tu n'as pas droit. Mhm. Tu peux pas, même les entraînements, tu 100%. dois faire les entraînements à 100%. Tu dois être performant d'abord aux entraînements. Et après, au match, tu dois faire la différence. Et raison pour laquelle, moi, quand je quitte l'équipe nationale, je rentre dans mon club. À chaque fois, quand je rentre, le premier match que je joue, je marque dans Ouais. mon club. D'accord, je comprends. Parce que, ouais, je pars là-bas, je m'entraîne à 100%. Oui. Et quand je rentre à 100%. Et D'accord. quand je reviens dans mon club, ah, je suis bien. Ouais, t'es à 100, Ouais, t'es top. Totalement ouais, conforme. ouais, Non, je comprends, je comprends. Non, c'est bien de savoir ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut des fois un peu frustrer ou autre. Même, en fait, quand tu te mets à la place du coach, quand tu as un joueur comme ça, dès qu'il rentre, il est décisif, tu as envie de te dire, ben, en fait, on va le laisser comme ça parce il est trop performant. Quand il rentre, il est trop fort. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, tout le monde marque en sélection. Enfin, tous les joueurs qui sont en sélection marquent en club, donc c'est pas facile. ouais, c'est C'est pas pas facile. facile. Ouais, c'est pas facile. Je voulais du coup revenir sur ben, les choses un peu plus récentes également. Mais il y a eu les deux derniers matchs en sélection. Ouais, Malheureusement, deux résultats, on va dire, euh, décevants, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Bon, après, la qualification était déjà acquise, mais bon, pour la confiance, c'est toujours mieux de gagner. Qu'est-ce que tu retiens de ce dernier rassemblement, de ces deux derniers matchs? Quelle leçon tu tires, toi, de ça? euh, les deux derniers matchs, je pense, tu sais déjà, c'est dans la tête. Oui. Hein, c'est dans la tête. On peut se dire que voilà, on est qualifié. Bon, mais le deux derniers matchs, on doit toujours gagner parce que, tu vois. Mhm. Mais mentalement, tu te dis que bon, oh voilà, on est déjà qualifié pour la CAN. Ok. Ouais, on a déjà tout fait. Voilà, Mhm. c'est le deux derniers matchs. Ah, ah, on va gagner l'Éthiopie à Kiev, on va gagner Guinée, soit on peut faire match nul et puis on Mhm. gagne l'Éthiopie à Kiev. Donc, ce sont des questions qui viennent, tu vois, et puis tu as des réponses directement, mais le football, c'est pas comme ça, Mhm. tu vois. Et surtout, le match qui nous a fait très mal, c'était l'Éthiopie. Ouais. Bien sûr. L'Éthiopie, pour la Guinée, c'était normal. La Guinée, ils ont aussi une bonne équipe, Bien tu sûr. vois. L'Éthiopie, On est au-dessus, hein. quand on parle d'Éthiopie, On est au-dessus, hein. bon, moi, je suis joueur. Il y a qu'un seul joueur qui joue, je sais pas, en Tanzanie. Et il joue même pas à Yanga, même à Simba, même à Mhm. Azam. Mhm. C'est dans une petite équipe, tu vois. Et tout le reste des joueurs, ils jouent en Éthiopie, tu vois. Et quand tu regardes maintenant en face, les Congo et les joueurs Grande équipe. et les équipes, Il n'y a pas on photo. avait mal. Mhm. On avait mal. Je pense qu'après le match, on était au vestiaire, on était comme ça. NPC. Ouais. C'est à cause de la facilité ou est-ce que les joueurs, enfin, est-ce que pour vous c'était gagné d'avance? Ah, pour Après, c'est nous, vrai que ça reste 11 hommes contre 11 hommes. C'est le foot aussi. Il y a toujours, ouais, on le sait. ouais. Je sais pas, le match d'Éthiopie, on perd des 1 et pour nous mener d'abord au score, ah, je marque Orger. Oh là, oh là là. Et c'était ma chance aussi. Je commençais le match Bien sûr. et je me suis dit, OK, aujourd'hui, j'ai cette opportunité-là de commencer le match. Voilà.
on a tourné l'effectif. Voilà, nous aussi, on Faut se doit montrer. montrer aussi quelque chose, tu vois. Mhm, bien sûr. Ouais, on s'est dit ça. Mhm. Ouais. Et après, on perd le match. C'était, Ah, ça, c'est pas facile, hein. c'est décevant. Ouais. C'est pas facile. Bon, Ouais. c'est que vous allez rebondir, hein. On sait que vous allez rebondir. Là, il y a par exemple il y a eu le tirage au sort de la CAN. Donc, le Sénégal, Botswana et le Bénin. Le Qu'est-ce que tu Bénin. penses, toi, de ce tirage? C'est un groupe compliqué, ça aurait pu être pire, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, on a tiré une leçon à la CAN, la dernière CAN. Mhm. Il n'y avait pas de petites équipes. C'est vrai. Donc, et, et même aujourd'hui, la Ligue des champions d'Afrique, on est qualifié pour les quarts de finale, je te jure, il n'y a pas de petites équipes. Ouais, Et le football, maintenant, ça a changé. ça commence vraiment à prendre, je sais pas quoi. Et là, mususu, eza susu, oh, eza ki akalate, Mhm. jake, to kebe ba, oh, to gagner, bah, non. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Éthiopie RDC, hein? Ouais, Éthiopie Éthiopie. RDC, Ouais, donc, tout le monde est Cannes, kuna nani, na Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de surprises, tu bien sûr. vois. Mhm. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est une autre CAN qui va se jouer au Maroc, Botswana et Sénégal, Bénin. Donc, comme ils sont qualifiés pour la CAN, donc, ils sont bien. Mhm. Et nous aussi, on est qualifiés pour la CAN, on est bien. Donc, c'est juste que on doit négocier match par match, comme on l'a fait, la dernière CAN. Excellent. Ouais. Excellent. Comme on est avec le Sénégal, je pense que, on doit négocier match par match pour se qualifier. C'est juste ça, le premier objectif, c'est qualifier pour le quart. Et Mhm. après, petit à petit. C'est ça. Ouais. Ok, excellent. Non, bah, c'est super. Et selon toi, est-ce qu'il y a quel aspect de l'équipe nationale devrait améliorer pour vraiment passer un cap au-dessus, quoi? Est-ce que c'est l'équipe en général? Est-ce que c'est en défense? Est-ce que c'est au gardien? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est en attaque? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que vraiment on passe un cap encore? Euh, la dernière CAN, si tu regardes l'effectif, Mhm. et déjà nous, c'était notre première CAN. Mhm. On était nombreux là-bas. Mhm. Et moi, à part Chancel, Cédric, Arthur, Oui. qui encore? Et Gaël aussi, c'était sa première CAN, si je me trompe pas. On va Gaël. vérifier, Ouais, ouais, mais c'est c'était, possible. ouais. Et Meshak, il a déjà joué la CAN. Ouais, Oui, l'expérience, ouais. ouais. Mhm. Et nous, le reste, Et c'était, beaucoup, c'était la première, oui. voilà. Oui. On s'est servi de cette CAN-là. Mhm. Parce que, il y avait des choses à découvrir. Oui, bien sûr, on joue en Afrique. Bien sûr, on joue la Ligue des champions d'Afrique, la Confédération. Et la CAN, c'est autre chose. Mhm. Ouais, ouais. Parce que l'intensité du match, l'ambiance qui est là, c'est différent avec l'ambiance qui est quand vous jouez peut-être une finale de la Confédération. C'est différent, tu vois. Je pense que les coachs, lui, euh, il a beaucoup travaillé pour l'équipe nationale. Tu sais, moi, je suis né au Congo, je grandis au Congo. On connaît les entraîneurs qui sont passés en équipe nationale. Tu vois, c'est pas facile. Oui, Il a beaucoup travaillé, puis il continue toujours à travailler pour l'équipe nationale. Je pense qu'il a essayé d'améliorer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je peux pas parler ici. bien sûr, Il bien a sûr. amélioré, tu vois. On voit, de toute façon, on voit. Ouais. Mhm. Et voilà, aujourd'hui, on reste sur des victoires. On s'est qualifié sans faire des calculs. Mhm. La CAN, on finit quatrième. La Coupe du Monde, et là, bientôt là, on aura deux matchs à jouer. Donc, on est dans une bonne dynamique. Pourquoi? Parce il y a une bonne organisation qui n'était pas là auparavant, mais maintenant, il y en a, tu vois. Il y a une bonne organisation. Tu te dis aujourd'hui, quand tu veux aller en équipe nationale, on te prend le billet business, tu es à l'aise, tu arrives.
À partir de l'aéroport, on te prend, tu pars à l'hôtel, tu es tranquille, tu vois. Mhm. Ils essayent un peu de mettre les joueurs tranquilles, tu vois, tu es à l'aise et tu t'es dit que, ok, les conditions sont bonnes. Et voilà, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ouais. Donc, juste la victoire, c'est ça. Ok. Donc, il a essayé d'améliorer beaucoup de choses. Voilà, voilà aujourd'hui, on joue des CAN de suite, tu vois. Ouais, c'est une bonne chose pour notre pays. Ok, Mhm. nous, le pays comme le Congo, c'est un pays qui doit commencer à jouer toutes les CAN, Bien tu sûr, vois, parce on a du talent. bien sûr. On a du talent, donc, oh, je sais pas, tu vois. Et après, bon, voilà, aujourd'hui, on accepte. Et après, bon, on reste sur une bonne dynamique. Je pense que, en mars, il y a des matchs décisifs. Ouais. Les Soudan qui nous avaient battu le match aller Mhm. et la Mauritanie. Donc, et là-bas, chez eux, ça chauffe. Alors On ça, doit aller au mois, et puis c'est le mois des Ramadan. mhm. On va jouer à 22 heures. Et voilà. Le contexte n'est pas facile. Ouais. Le contexte n'est pas simple du tout. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ben, on a bien échangé, Fiston. Vraiment, merci. J'ai juste deux dernières questions que je voulais te demander. Et après, on va te laisser tranquille. Première question, c'est est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est un objectif ou un rêve ou est-ce que tu y penses? Est-ce que l'Europe, jouer en Europe, en club, est-ce que ça t'intéresse? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Mhm. Bien sûr, ça m'intéresse de jouer en Europe. Euh, je pense que moi, je n'avais pas eu la chance de sortir bien avant, tu vois. Oui, oui, t'as un Ouais, parcours un peu atypique. ouais. Et voilà, aujourd'hui, avant que je signe ici, j'avais une offre, Belgique. Ok. C'était la deuxième division, tu vois. Ah, ok, ok. Ouais, je me suis dit, Pyramide, ils ont mis des moyens, tu vois. Mhm, mhm, Et j'ai regardé aussi l'âge que j'ai. mhm. Et non, ah, moi, Tant je pis joue pour en toi. Afrique, tu vois. Mhm. Je fais pas les choix. Je dois encore jouer ici. Surtout Donc, que t'es là, au début. je suis à ma deuxième saison avec Pyramide. Mhm, Je pense que la saison va finir au mois de juin. mhm. Cette saison, on va finir avant. Parce que moi, je combinais deux saisons à la fois. Oui, oui, oui. La saison passée, on a joué. Mhm, Je n'ai pas eu de vacances, moi. mhm, Et plus l'équipe nationale, chaque mois on part et on mhm. rentre, tu joues la Ligue des Champions, tu joues les championnats, Ouais, tu joues beaucoup. Coupe d'Égypte, tu vois. Donc, j'ai joué à peu près, je sais pas combien de matchs. Et je n'ai pas eu de vacances Mhm. et on a entamé directement Deuxième saison. deuxième saison, tu vois. Et raison pour laquelle à chaque fois quand on joue, moi, on me donne des jours de repos, je reste à la maison. Mhm, Aujourd'hui, on a joué hier, je me repose aujourd'hui et demain, je mhm. me repose. Et le lendemain, je pars à l'entraînement parce que, et comme je n'avais pas fait la pré-saison avec Ouais, l'équipe, avec chez les moi, blessures. quand j'étais en équipe nationale, ça peut me rattraper, tu Mhm. vois? Ouais, parce que c'est un corps humain. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et, T'es pas ouais, je te suis pas blesser, un et puis ça peut robot. péter et tout. C'est faire attention. Faire attention. Voilà, C'est un joueur voilà. important de l'équipe, donc si tu te blesses, c'est chaud. C'est C'est chaud. chaud, c'est chaud. Et surtout que cette saison, euh, on va pas jouer la phase retour. Ils vont faire genre le playoff. Ils Ok, vont prendre 9 équipes. On va jouer 8 matchs. d'accord. Juste 8 matchs, la phase retour. Ok. Et là, il nous reste 2 matchs. On joue le 28 et le 5. Mhm. On finit la phase aller. Et on a le quart des 3 points avec Al-Ali. Ouais, parce que vous êtes Et je premier. pense les 8 derniers matchs, quelqu'un va mourir ici. Wallah. C'est la guerre, hein. Ouais. C'est la guerre. Pyramide, ils ont les moyens, ils ont tout, mais ils n'ont jamais gagné le championnat. Ils n'ont jamais gagné le championnat. Et Dans là, cette saison, si tu dis pas on est bien parti. ouais, vous êtes premier pour l'instant, si je dis pas de Ouais, bêtises. Ouais, c'est ça. on est bien parti. Mhm. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on doit faire tout. Et peut-être la saison prochaine, je dois partir, je sais pas encore, mais je dois laisser, Une bonne empreinte. voilà, Quelque chose d'historique. comme je l'ai laissé en Tanzanie.
Voilà, ça fait du bien des fois. Ça serait fort. Tu partirais Voilà. en légende. Ouais, ouais. Et dernière chose, je voulais quand même avoir ton ressenti et un petit mot sur, je pense, une personne qui compte beaucoup pour toi. Tu me diras si je me trompe. Euh, c'est le coach Florent Ibenge. Ouais. C'est quelqu'un, je pense que voilà, que tu as beaucoup côtoyé dans ta carrière. Est-ce que tu peux un peu nous parler de votre relation? Il y a Flo. Moi, je l'ai toujours appelé, c'est un père pour moi. Mhm. Parce que c'est quelqu'un qui m'a pris là-haut, personne ne connaissait pas. Tu vois? Je suis le premier joueur de quitter Colosi, jouer à Colosi et d'aller directement à l'ASV Club. Et il m'a jamais vu jouer. Ok, Il a juste vu des vidéos. ok. Je pense que c'est différent. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que quelqu'un ne peut pas rater. Tu rates un penalty et puis tu postes une Mhm. vidéo d'un peu. Non, tu dois Mhm. poster juste des vidéos que tu as marquées, tu C'est ça, vois. Ouais. les bons côtés. Voilà. Mais lui, il m'a jamais vu jouer. Il a juste vu des vidéos. Il a dit, le petit, il a l'avenir. Il doit venir Ici. jouer à la SE Club. Mhm. Et quand je suis arrivé, on faisait des spécifiques. Mhm. Donc, à chaque fois, il me parlait. Donc, moi, aujourd'hui, je me suis toujours dit, si aujourd'hui j'ai la facilité de comprendre tactique, tu vois, de Mhm. marquer des buts des fois facilement, Mhm. c'est grâce à lui. Ah, ok, C'est ok. grâce à lui parce qu'on a eu le temps de travailler des spécifiques avec lui quand j'étais à l'SV Club, des conseils. À chaque fois, on s'appelle, on se parle. Donc, lui, il représente beaucoup de choses pour moi, pour ma carrière. Donc, moi, nazo, naosambela tokutana susu naye peut-être une équipe moko lisusu. Ah, ça serait bien. Ouais, et ça l'a rendu bien parce que na Mhm. travaillé lisusu naye, na ozala vraiment à l'aise lisusu Mhm. naye parce que ayebi ke mwana koli, il faut na kolise lisusu, tu vois? Ok. Ouais, Ouais, donc c'est lui bien. c'est un père pour moi. On a une très bonne relation avec lui. Mhm. Je pense qu'à chaque fois, quand il joue la Ligue des Champions, il gagne. Natine de la Keba message, on parle, tu Ok. vois. C'est Et, beau, c'est beau. et puis, ouais, malheureusement, à Koutanina à la ligne en quart de finale, c'est compliqué. Ça va être chaud, hein. C'est Ça va être chaud. compliqué. Ça va être chaud. Ah, Boyka. Na étape pour la salle à Bajité. Mhm. Boyka. Oh là là là, salle à Franchement. Bajité. Moi, je voulais voir Yaflo cette saison arriver demi-finale, soit Mhm. finale, Mhm. tu vois, parce que ce n'est pas facile d'être entraîneur d'une équipe qui joue pas les championnats, mais qui joue juste la Ligue des Champions. C'est pas facile. Le rythme et tout, c'est pas évident. Ouais, c'est pas facile, tu Mhm. vois. Donc, lui, vraiment, c'est un père pour moi. Je les salue. Bah, c'est magnifique. Non, c'est pour ça que je sais que c'était quelqu'un d'important pour toi et je voulais quand même C'est important. qu'on en parle un peu. On finit sur une belle note, je trouve. Et c'est bien parce que je trouve que il a apporté beaucoup de choses au football congolais et on Ouais, n'en parle pas assez. On oublie ouais, un peu. Et ouais. c'est pour ça que je voulais aussi qu'on remette un peu de crédit et d'honneur sur la personne qui est le coach Florent Ibenge. Donc c'est important et tu l'as parfaitement fait. Donc vraiment, merci à toi. En Merci tout cas, beaucoup. fiston, merci pour ce moment. Moi, personnellement, et j'espère que les personnes qui vont regarder cette interview vont passer un agréable moment. En tout cas, tu nous as régalé, comme sur le terrain. Vraiment, merci à toi. Merci à Vraiment. toi. Je te laisse les mots de la fin. C'est ton interview, c'est ton moment. Vas-y, si tu veux remercier les gens, les supporters, ton entourage, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je pense que le peuple congolais, à travers cette interview avec Léopard Leader, je pense que vous aurez vraiment la chance de, de connaître tout ce qui se passe en équipe nationale, Fiston, Mhm. son arrivée, tout ce qu'il a vécu, les bons moments, et puis aussi, moi, je tiens à vous remercier et je pense que moi, en tant que joueur, et ça, c'est pour le peuple congolais.
Je pense que nous, on va continuer toujours à vous faire plaisir, de continuer de mouiller le maillot de notre pays. Je pense que c'est ça, ce n'est pas facile et ça ne sera pas toujours facile. Et je pense que comme c'est notre travail, c'est ce qu'on aime faire. Je pense que on ira vraiment très très loin avec notre équipe nationale. Et voilà aussi dans mon club. Cette saison, c'est une saison vraiment. Je suis à 5 buts et 2 passes décisives. Je pense qu'il y a encore des matchs à jouer. La saison passée, je finis deuxième meilleur buteur du championnat avec 17. Le premier était avec 18. Je pense que cette saison, je suis en train vraiment de faire tout, de finir bien cette saison. Et voilà, je sais pas si je vais rester ou je vais partir. Et grâce à cette interview, je tiens à saluer ma femme, Charlène Maëlé. Et il est en France avec mes enfants, Maël, Manel, Maраël. Je vous aime, papa vous aime beaucoup. Et mes amis Rachidi Maëlé, Falcao, ZK, Zadio Congolo et Emmanuel Plaza. Et je vous aime. Merci. Excellent, excellent. Merci, c'est très beau, c'est très beau. Merci beaucoup encore. Ouais. Et en tout cas, ben, on te remercie encore une fois. Bon courage pour la fin de saison. Il y a beaucoup de choses Merci. qui arrivent. On a dit, ben, le but, c'est voilà, c'est de faire quelque chose d'historique. Donc vraiment, Hmm. on t'encourage et on est tous derrière toi. Soit Ah, en club ou en sélection. On te souhaite ben, de marquer beaucoup de buts, hein. On te souhaite de ah, marquer beaucoup de buts et de merci pouvoir beaucoup. aller le plus haut possible dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci Vraiment, beaucoup. merci à toi. Et puis, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre, à parler de votre but préféré, par exemple, de Fiston ou de votre moment préféré de Fiston en sélection ou en club. Donc, voilà, partagez l'interview, mettez des commentaires. Et je voulais également finir cette interview avec quelques mots pour ben, ce qui se passe à l'est du Congo. On n'oublie pas tout ce qui se passe et on pense fort à toutes les personnes qui sont victimes des tueries ou de maltraitance à l'est du Congo. Ouais. Donc, Bah, Fiston, à bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée.